Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Performance Kenny avec moi-même. Donc, vous avez sûrement dû remarquer, il y a une petite nouveauté en termes de son, d'accord, et de qualité audiovisuelle, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai investi dans un micro Rode, je suis très content, j'ai fait plein de tests avec, c'est vraiment génial, ça me change la vie. Et je tiens à revenir dessus et à remercier toutes les personnes qui m'encouragent, qui m'envoient des retours positifs et qui m'aiguillent et m'aident à récupérer du matériel de meilleure qualité. Bref, ça c'était la petite parenthèse, on enchaîne sur la suite. Le sujet de cette vidéo-là, donc ça va être l'importance de travailler ses jambes, ok? Donc on va voir vraiment tout ce qu'il faut savoir à ce sujet-là. Pourquoi c'est important de travailler ses jambes, quelles sont les stratégies pour bien développer ses jambes. On va voir aussi l'hormone de croissance, quel est le lien et le rapport du fait de travailler ses jambes avec les déséquilibres ostéo-articulaire et sa posture, et tous les bénéfices physiologiques, hormonaux et tout ce qui peut composer un travail essentiel de jambes. Donc restez branchés, restez connectés, il y a plein de choses importantes que vous allez apprendre, qu'on pensait savoir ou qu'on ne savait pas suffisamment et qu'on va réapprendre, d'accord? On continue, on reste ensemble, générique. Excuse-nous, elle a le métier dans la peau là. T'as vu? Générique. Ok, très bien. Donc ici, on va voir en étape numéro 1, on va pas faire une définition des jambes, d'accord, parce que tout le monde sait, on sait à quoi ressemblent des jambes. Mais on va surtout voir en première étape l'utilité et quel est l'intérêt de travailler, de pratiquer avec ses jambes, ok, sur cette première partie. Donc il faut savoir que lorsque je vais travailler mes jambes, c'est un travail qui est important et global, ok, et qui va toucher à plusieurs disciplines sportives, de l'athlétisme, de la musculation, de l'endurance, etc. Les jambes, c'est une base essentielle. C'est la base, ce sont nos cannes. Okay, donc ici, ça va me permettre de progresser de manière globale sur ma force. Okay, dans la majorité des exercices, ça va être un gain de force et de puissance important. Et ça va aussi me permettre de développer aussi ma qualité athlétique. Donc, n'oubliez pas ça. Okay, et ça dans tous les domaines de sport confondus. Okay, donc, les jambes, c'est très important aussi pour ça. En deuxième point, aussi, le fait de travailler mes jambes, ça va aussi avoir aussi un impact direct et lié avec ma progression aussi physique. Au-delà de mes aptitudes et de mes compétences athlétiques, développer ma force, etc., le fait de travailler les jambes va avoir un impact significatif sur mon développement physique. Okay, donc ça va se voir. Pourquoi? Parce que du coup, les jambes représentent à peu près 70% des muscles du corps humain. Donc en fait, 70%, bah forcément, ça se voit. Donc on part depuis le bas des jambes, on va remonter. Donc il y a les quadris, les fessiers, les ischios, etc. Et oublie pas, c'est des grands groupes musculaires, c'est des muscles qui sont assez denses, qui ont un potentiel de croissance qui est très grand. Donc forcément, même si je travaille très très dur et très très fort mes bras ou juste mes biceps, je pourrais toujours avoir des gros biceps, mais si je travaille mes jambes auront toujours la capacité d'être beaucoup plus grosses et beaucoup plus denses que mes biceps. Point suivant, ici du coup, sur les jambes, le troisième point qu'il faut garder en tête, ça va être sur la prévention des blessures et la posture. Donc tout ce qui est lié à la posture, à la prévention ici des blessures va être au départ lié aussi aux jambes. Parce qu'on a tout ce qui est des déséquilibres ostéo-articulaires qu'on peut retrouver avec les genoux, les hanches et le bassin. Et pour retravailler ici cet équilibre, renforcer ici sa base, son genou, sa chaîne postérieure, etc., il va falloir aussi travailler aussi ses jambes. Peu importe avec l'activité de chaque personne, ce que font des personnes dans la vie de tous les jours, X ou Y, et ben on peut avoir plusieurs déséquilibres ostéo-articulaires. En étant beaucoup assis, en faisant des sports de manière beaucoup unilatérale, juste avec un côté, je prends appui avec une jambe, etc., etc. Donc, n'oubliez pas, ça c'est le point numéro 3. Ça améliore la posture, ça va améliorer du coup aussi les appuis, le positionnement du bassin, les adducteurs, etc. Renforcer aussi du coup les articulations, les tendons, tout ce qui compose ici notre base. D'accord? Donc, c'est un point hyper important. Ok. Point important suivant du coup concernant le travail des jambes, et là ça va plaire à beaucoup de gens, l'hormone de croissance. Et ouais,
Donc du coup, l'hormone de croissance, lorsqu'on va faire ici un travail polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'exercices qu'on fait. On va trouver des exercices d'isolation, comme le biceps curl, d'accord? Et on va trouver des exercices polyarticulaires, on va engager plusieurs groupes musculaires. Étant donné que les jambes, ce sont de grands groupes musculaires, pour déplacer ses quadriceps, ses fessiers, ses ischios, il faut beaucoup d'énergie et c'est beaucoup de muscles qui sont combinés les uns à les autres pour effectuer un mouvement, eh ben, on va rentrer directement dans un travail qui va être beaucoup plus intense. Et avec ce travail beaucoup plus intense et polyarticulaire, on va solliciter l'hormone de croissance. Okay, donc cette hormone de croissance-là, elle est importante pour le développement des muscles, okay, de sa masse musculaire, mais elle est aussi importante aussi pour la récupération, d'accord, lors d'exercices. Okay, donc c'est pas une notion à négliger et c'est pour ça que sur les séances jambes, il vaut mieux faire des séances jambes avec une intensité assez élevée. J'en vois déjà à la maison là. Ils doivent se dire oh, si j'avais su ça avant. Mais c'est sûr, j'aurais fait ça. Mais c'est sûr. Très bien les amis, c'est le moment de passer à la séance. J'espère que vous êtes prêts. Préparez bouteille d'eau, serviette, on y va. Donc pour la séance, je vais commencer ici du coup sur le vélo. Et je vais partir sur 4 km de vélo avec une intensité entre 25 et 30. Servir plutôt de ça en guise de pré-fatigue. Tendac ça. Venir. Ok, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'aime beaucoup partager des choses avec vous. Par la même occasion, j'invite aussi mes abonnés ou d'autres personnes à faire la même séance de cette vidéo et de me faire un retour. Vous me dites ce que vous en avez pensé au niveau des sensations, les charges, etc. D'accord? Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À plus tard, les amis.